Mes chers amis, pour répondre aux CD vacantistes, j'ai étudié l'article en particulier sur l'infaillibilité du pape dans le dictionnaire de théologie catholique, voilà, qui date de 1923, en tous les cas pour cet article-là. Article très compliqué, très complexe, et qui demande tout de même de la compétence théologique, sinon on n'y comprend rien. Alors, déjà je vais lire le texte du Concile du Vatican pour que nous soyons bien clairs sur ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Écoutons bien. C'est pourquoi nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès le commencement de la foi chrétienne, donc rien de nouveau, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Sacré Concile, Vatican I, nous enseignons et définissons que c'est un dogme révélé, que quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'en s'acquittant de sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, le pontife romain définit une doctrine appartenant à la foi et aux mœurs qui doit être tenue par l'Église universelle. Il jouit grâce à l'assistance divine qui lui a été promise dans le bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église soit munie dans la définition et la doctrine appartenant à la foi et aux mœurs. En conséquence, nous enseignons et nous définissons ainsi que les définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes, non en vertu du consentement de l'Église, si quelqu'un a la présomption de contredire notre définition, ce qu'il plaise à Dieu d'empêcher qu'il soit anathème. Voilà. Donc nous avons bien vu ici qu'il y a une forme à l'infaillibilité pontificale que l'on appelle ex cathedra, c'est-à-dire que le pape doit, depuis sa chair, même si ce n'est que moral, indiquer qu'il veut enseigner tout le peuple, indiquer qu'il prend appui sur la doctrine que l'Église catholique a toujours connue, qu'il souhaite également utiliser l'infaillibilité pontificale, voilà, pour faire des définitions. Voilà, donc chose extrêmement rare qui s'est déroulée que quelques fois. Car n'oubliez pas que la première à posséder à plein l'infaillibilité, c'est l'Église. Alors maintenant, je vais lire un article qui doit absolument, un homme normal, s'il entend cet article-là, quitte immédiatement les sédévacantistes, car il a compris que c'est une folie. Pour les sédévacantistes, le pape exerce une sorte de pouvoir extraordinaire, pouvoir qu'il exerce seul, pouvoir qui ne connaît aucune critique, aucune remise en cause, et certainement pas un quelconque travail en équipe. Dans une vidéo que j'ai faite avant, j'indiquais que justement, il ne faut pas parler du pape concernant l'infaillibilité pontificale, mais il faut parler, voyez-vous, de l'autorité romaine. Hein, voilà ce dont il faut parler. Alors je vais expliquer pourquoi, et vous allez voir que c'est la grande erreur des sédévacantistes. Écoutez bien. La question est la suivante. Doit-on conclure que l'infaillibilité du pape est une infaillibilité absolue, personnelle et séparée, ce que croient les sédévacantistes? Réponse. Si par l'expression infaillibilité absolue, on voulait seulement dire que l'infaillibilité pontificale n'est dans son exercice aucunement subordonnée à l'autorité d'un concile général ou une approbation ultérieure de l'Église universelle, rien ne s'opposerait à ce que l'expression pût être employée. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, le pape tient compte de tout ce qui a été déjà dit et enseigné dans l'Église, et s'appuyant, on le voit bien comment le pape Pie XII a pris des précautions immenses avant de déclarer l'Assomption de la Vierge Marie comme un dogme. Il a consulté tous les évêques. Voilà, je continue.
Voilà ce qu'il faut dire. Mais il est plus juste de dire, avec Monseigneur Gasser, rapporteur de la commission de la foi au Concile Vatican I, que l'infaillibilité pontificale, écoutez bien ici, le sédévacantisme est réfuté définitivement, mais si l'on comprend la théologie, l'avocat que je cite souvent comprend le droit. Il le comprend mieux que moi, mais laissez-moi la théologie que je comprends mieux que lui. Donc, n'est en aucun cas absolu, parce que l'infaillibilité absolue appartient à Dieu seul. Continuons. Toute autre infaillibilité a ses limites, ses conditions. L'infaillibilité pontificale est restreinte dans son sujet qui est le pape, enseignant l'Église universelle en vertu de son pouvoir suprême. Elle est restreinte dans son objet qui doit se rapporter à la foi et aux mœurs, et elle est restreinte aussi dans son exercice, puisqu'elle suppose une définition de ce que tous les fidèles sont obligés de croire ou de tenir ou de rejeter. Si par infaillibilité personnelle, on veut exprimer l'infaillibilité qui appartient à la personne publique du pape en tant que pasteur suprême, enseignant toute l'Église, l'expression peut être employée. Cette expression est de fait approuvée dans le sens par beaucoup de théologiens à l'encontre de la distinction gallicale entre siège de Rome, l'occupant de ce siège. Le premier toujours préservé de toute erreur, ayant quelque durée, le second n'étant point à l'abri de quelques erreurs momentanées. Mais l'infaillibilité pontificale, du moins pour ce qui concerne le dogme défini par l'Église, ne peut être appelée personnelle en ce sens qu'elle appartiendrait au pape, considéré comme personne privée. Ce que j'ai lu tout à l'heure avec le cardinal Billot. Quant à l'expression l'infaillibilité séparée, rien ne s'opposerait à son usage si l'on voulait seulement signifier que l'infaillibilité pontificale est dans son exercice absolument indépendante, soit de l'autorité d'un concile, soit d'une approbation ultérieure donnée par l'Église universelle. Mais l'expression devait être rejetée si l'on voulait exclure dans les évêques dispersés, rejetés, et si vous voulez exclure dans les évêques dispersés ou réunis en concile, toute autorité doctrinale, même dépendante. Voilà. Cela veut dire que cette autorité, elle s'exerce en quelque sorte avec une forme du fait que l'Église a toujours cru, de ce que l'Église a toujours enseigné, voyez-vous. Et le pape va venir en fin de compte, eh bien, trancher la question. Voilà, trancher la question. Je continue sur une autre vidéo.